Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annie Clauson et aujourd'hui nous allons discuter de l'importance des rituels dans les relations amoureuses. Ces moments partagés peuvent renforcer la connexion entre les partenaires. Les rituels sont des activités régulières et significatives que le couple partage. Ils peuvent être quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou même annuels, comme par exemple un dîner hebdomadaire, une promenade quotidienne, une soirée de rétrospective et de planification mensuelle ou même des vacances annuelles. Pourquoi les rituels sont-ils importants? Les rituels aident à créer des souvenirs partagés, renforcent la communication et offrent une stabilité dans la relation. Ils aident les couples à rester connectés malgré les défis du quotidien. Avant de poursuivre, si ce que je viens de discuter résonne avec toi, je t'encourage à partager tes réflexions et expériences. Tu peux m'envoyer un message privé sur Facebook, Instagram, YouTube ou même me contacter directement par email. Tu les trouveras tous dans la barre de description. En partageant, tu ne contribues pas seulement à notre communauté, mais tu m'aides également à créer des épisodes futurs qui répondent encore mieux à tes besoins et ceux de notre audience. Et si tu te reconnais dans certains des signes et symptômes que j'ai discutés, je t'invite à explorer davantage en utilisant mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux. Cet outil gratuit est conçu pour t'aider à mieux comprendre tes expériences relationnelles et à déterminer si tu pourrais être en train de vivre un épuisement amoureux. Tu peux télécharger le questionnaire gratuitement sur mon site web ou même disponible dans la description de ce podcast. Tu te demandes comment établir des rituels significatifs? Tout d'abord, il faut choisir des activités qui plaisent aux deux partenaires. Étape 1. Identification des intérêts communs. Faites une liste des activités que vous aimez tous les deux. Cela peut inclure des activités simples comme cuisiner ensemble, faire des promenades ou des activités plus engageantes comme faire du sport ou voyager. Étape 2. Priorisation des activités. Choisissez quelques activités de la liste qui sont faisables et qui apportent le plus de joie et de connexion à votre relation. Étape 3. Intègre la règle du 2-2-2. Toutes les 2 semaines, planifiez un dîner ou une soirée spéciale. Cela peut être à la maison avec un repas cuisiné ensemble ou une sortie dans un restaurant préféré, l'objectif étant de passer du temps de qualité ensemble sans distraction. Tous les 2 mois, organisez un week-end en amoureux. Cela peut être une escapade dans une ville voisine, une nuit dans un hôtel ou même un week-end de camping. L'idée est de sortir de la routine quotidienne et de se reconnecter dans un nouvel environnement. Tous les 2 ans, planifiez de grandes vacances ensemble. Choisissez une destination qui vous excite tous les deux et qui vous permet de créer de souvenirs durables. Ces vacances peuvent être une aventure, une découverte culturelle ou simplement un moment de détente loin de tout. Maintenant, passons à l'engagement et à l'adaptation. L'étape 4, s'engager à maintenir les rituels malgré les emplois du temps chargés. Tout d'abord, il faut une planification anticipée. Notez ces rituels dans votre calendrier à l'avance pour vous assurer qu'ils ne sont pas négligés. Traitez-les comme des engagements importants. Ensuite, il faut flexibilité et adaptation. Soyez prêt à ajuster ces rituels si nécessaire. La vie peut être imprévisible et il est important de rester flexible tout en gardant l'intention de passer du temps de qualité ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de télécharger mon questionnaire d'autodiagnostic de l'épuisement amoureux et rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour continuer la conversation. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la gestion du stress en couple. Je te dis à très bientôt. Bye!